Bon, aujourd'hui, Jacques va vous parler d'un sujet très intéressant qu'on a eu une présentation à Sanctuary Village il y a quelques semaines sur les titres de propriété. Alors, Jacques, est-ce que tu es prêt à nous exposer le tout? Oui. Alors, en Floride, il y a différentes formes de la façon qu'on peut détenir les titres de propriété. Ici, on a les 5 principaux, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout les 2 premiers. Et je vous explique pourquoi. Parce que de la façon que votre titre de propriété va être détenu de cette façon-là ou de cette façon-là, ça a une incidence assez importante, surtout sur votre succession éventuelle ou vos héritiers. Alors, la première façon pour trouver où aller voir votre titre de propriété, c'est d'aller sur ce qu'on appelle le Public Appraiser. Alors, pour aller là, ce qu'il faut faire, c'est dans votre outil de recherche, Google ou un autre, vous tapez papa, exactement comme ça, un papa. Là. Alors, papa Palm Beach. Ça vous amène à ce site-là ici, qui est le Public Appraiser. Tu veux que j'ouvre la fenêtre? Ouais. Okay. Alors, vous arrivez sur cette page-là. C'est le premier en haut là, quand vous faites papa Palm Beach. Alors, ici, vous entrez soit votre nom ou votre adresse. Alors, on va commencer par nous, là, parce que... Il y en a 2 Jacques Drouin. Il y a 2 Jacques Drouin dans Palm Beach. Alors là, on arrive sur notre fiche à nous, notre fiche de propriété. Alors, si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez avoir l'historique des ventes. Puis, vous cliquez ici sur les chiffres en bleu. Ça, ça vous amène à votre titre, en fait, où vous devez aller vérifier quelque chose. Étant donné qu'on est dans l'immobilier, bien, c'est sûr qu'on est des cordonniers mal chaussés parce qu'en faisant la recherche, on s'est aperçu que quand ils ont fait l'enregistrement au bureau d'enregistrement comme tel, ils ont oublié d'écrire qu'on était mariés. Alors, c'est pas écrit « husband and wife ». Puis ça arrive souvent, surtout pour les Canadiens français ou les Québécois, à cause que même si on est mariés, les filles gardent leur nom de famille, ne prennent pas le nom du mari. Alors là, ils peuvent assumer qu'on n'est pas mariés s'ils n'ont pas été avisés en conséquence au closing. On n'a pas à se débaptiser. Vous n'avez pas à vous débaptiser, je suis d'accord avec ça à 100 %. Alors, pourquoi c'est important de le vérifier? C'est parce que si vous êtes marié et que ce n'est pas indiqué sur votre titre de propriété, automatiquement, vous allez être considéré comme ayant en fait, quand vous allez décéder, ça va passer par votre succession, au lieu d'aller directement au survivant. Quand vous êtes marié et femme, comme ça devrait être indiqué, on peut aller au numéro 2, là. Quand vous êtes marié et femme, comme ça devrait être indiqué sur le titre de propriété, automatiquement, au décès de l'un, le titre passe à la partie survivante, alors au conjoint ou la conjointe. Alors ici, on a pris une autre propriété pour vous démontrer qu'est-ce qui devrait être écrit. Ça devrait être écrit ici « wife and husband ». Alors ça détermine que si au décès d'un ou de l'autre, c'est automatique, il n'y a rien d'autre à faire. Ça passe complètement à côté de la succession de votre testament. Automatiquement, ça va à la partie survivante. Puis ça, c'est important parce que quand on décède, on veut que nos volontés soient respectées. Alors, il faut que ça soit vérifié. Alors, je vous conseille, surtout si vous avez des noms de famille différents, de vous assurer que c'est écrit sur votre fiche. Si ce n'est pas écrit, bien, il faut contacter un bureau, soit le bureau qui ont fait le closing, ou vous pouvez toujours contacter le bureau de Mme Marchand à Galaxy Title pour faire la correction nécessaire. Alors nous, c'est ce qu'on a fait. On est supposé avoir une correction de fait sur notre titre de propriété pour que ça soit amendé et que le nom de wife and husband apparaisse. Si vous n'êtes pas marié maintenant, alors là, on peut prendre un autre exemple. Alors là, on est dans un cas de 2 conjoints qui habitent ensemble comme s'ils étaient mariés, mais sont conjoints de fait. Alors, dans ce temps-là, si ce n'est pas écrit avec « right of survivorship », c'est-à-dire au droit du survivant. Alors, quand ça c'est écrit, automatiquement, c'est comme si vous étiez mariés, puis c'est la même affaire qui se passe au décès d'un ou de l'autre, le titre passe au survivant. Si ce n'est pas écrit, vous êtes considéré comme étant... c'est votre testament, en fait, qui va rentrer en ligne de compte. Alors là, ça va être obligé de passer par une succession. Puis, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Alors, si vous voulez être considéré comme des conjoints de fait, allez vérifier si ça a été ajouté « Joint tenants with right of survivorship ». Et comme je vous mentionne, ça arrive souvent que ça ne l'est pas parce qu'il y a des erreurs cléricales au bureau d'enregistrement.
il y a des erreurs de manipulation, puis ça peut être tout simplement parce que les directives n'ont pas été assez claires ou n'ont pas été données. J'ai une question pour toi, Jean. Oui. Eux, on les connaît, mais Ouais. on sait que maintenant, ils sont mariés. Oui. Est-ce qu'ils devraient le faire changer au bureau d'enregistrement? Non, parce que ça revient au même. Ils seraient considérés comme joint tenants with right of survivorship. OK, mais si les deux décèdent en même temps? Si les deux décèdent en même temps, ça va faire partie de notre sujet, le prochain sujet, Le Life Estate Deed. où on va parler du Life Estate Deed. J'ai remarqué en faisant mes recherches qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient déjà fait ça, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait non plus ou ils l'ont fait différemment. Alors, notre prochaine capsule, on va vous parler de ce qui arrive à vos héritiers selon les volontés que vous voulez, de la façon que vous voulez que ça se passe. Alors, important, pour résumer, allez vérifier votre titre de propriété. C'est facile à faire, ça prend 2 minutes, puis vous assurez que tout est fait selon ce que vous voulez vraiment qu'il se passe à votre décès. Dernière affaire, j'avais oublié de vous préciser que c'est important que ça ne passe pas par une succession. Parce que les successions aux États-Unis, premièrement, sont imposables, puis deuxièmement, ce n'est pas ce que vous voulez nécessairement. Premièrement, ça coûte cher. Il faut passer devant un juge, il faut que votre testament soit authentifié, il faut que le juge donne l'autorisation de transférer la propriété soit aux héritiers ou aux survivants. Alors, on est en train d'en terminer un cas, là, ça fait 2 ans qu'on est devant un probate, devant le juge. Il vient juste d'autoriser le transfert, c'est-à-dire la vente, parce que dans ce cas-là, il voulait vendre. Puis il y a pour plus que 25 000 $ de frais judiciaires et légaux. Alors, voyez-vous, c'est important. Allez vérifier votre titre de propriété pour vous assurer que ce que vous voulez, c'est bien indiqué dans votre titre. Merci. Au revoir.